Ce week-end, c'était le rallye Rhône-Charbonnières. Après 2 ans d'absence, le rallye revient au championnat de France. 105 concurrents étaient engagés au départ de ce rallye et on a eu un week-end globalement ensoleillé. Salut à tous les gars, c'est NFG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Donc ce week-end, comme je l'ai dit, c'était le rallye Rhône-Charbonnières. Donc deuxième manche du championnat de France avec comme favori toujours Johan Bonato qui s'était sorti au premier rallye, Nicolas Siamin qui a gagné le rallye du Touquet et Quentin Giordano qui avait réussi à gagner à prendre la seconde place au précédent rallye. Donc voilà, la bataille est lancée pour le championnat de France. On a déjà nos têtes de série, il n'y a pas trop de surprises, on savait que c'était plus ou moins ces pilotes-là. Mais voilà, il y a déjà eu une surprise à nouveau sur ce rallye qui est parmi les favoris. Et ça va être le premier point de cette vidéo. On va parler de Johan Bonato qui a encore abandonné malheureusement suite à une sortie de route ce coup-ci. Donc au rallye du Touquet, il avait eu une panne mécanique due à une casse de transmission sur un gros freinage. Là malheureusement, Johan Bonato, donc il partait très bien en plus du rallye. Il était leader après les 4 premières spéciales. Et malheureusement, dans l'ES numéro 5, il tire tout droit et se bloque dans la végétation. Alors honnêtement, la voiture aurait peut-être pu être bougée par les spectateurs. Je sais pas s'il y avait de la casse mécanique dessus. Mais voilà, il reste bloqué. Malheureusement, il a essayé de sortir et bon, il n'a pas eu trop d'aide des spectateurs. Et malheureusement, c'est un abandon pour Johan Bonato. Et je pense qu'on peut déjà dire que pour le titre cette année, ça va être très très compliqué. C'est même quasiment mort, hein, vu qu'il n'y a que 8 manches sur le championnat de France. Déjà, moins de deux manches, c'est très compliqué hein, là pour le coup. Après, à voir ce qui se passera avec Nicolas Siamin, Giordano, on ne sait pas ce que ça nous réserve hein, pour la suite. Mais pour le coup, là, les chances pour Bonato de gagner le championnat de France et de conserver son titre, ça va être très 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 compliqué. Deuxième point d'Australie, ça va être Nicolas Siamin. Nicolas Siamin qui a été encore très 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 performant sur ce rallye Rhône-Charbonnières. Il a été auteur de 5 scratchs sur le rallye, dont 4 la première journée. Mais malheureusement, dès la première spéciale, hein, dès le début en plus de la première spéciale, vous avez les images sur la FFSA TV. Je ne peux pas les diffuser hein, malheureusement. Mais dès le départ, enfin quasiment sur le départ, il fait un tête à queue, en plus dans un endroit assez étroit. Donc il a galéré pour se remettre dans le bon sens. Et il perd quasiment 14 secondes d'entrée de jeu dès la première spéciale. Pourtant, malgré cette erreur, il se rattrape. Parce que dès la cinquième spéciale, quand Johan Bonato se sort, c'est lui qui prend la tête du rallye. Et il finit la première journée avec la tête. C'est très serré avec Quentin Giordano, mais il est devant. Mais malheureusement, ce week-end, c'était pas un week-end pour Siamin, même s'il a été très très bon. Il y avait un autre pilote qui a été monstrueux et qui était largement au-dessus, c'est Quentin Giordano. Quentin Giordano qui l'année dernière déjà a fait une superbe saison. Il a poussé Johan Bonato dans ses retranchements. Mais là sur ce rallye, Quentin Giordano, il a su tirer son épingle du jeu. Déjà, suite à la sortie de Johan Bonato, il était en seconde place derrière Nicolas Siamin. Comme je vous ai dit, c'était très serré. Et par contre, le second jour, il a été énorme. Dès la première spéciale du samedi, il reprend la tête. Il fait un premier scratch, dans la deuxième il fait le second temps, il se fait voler le scratch entre guillemets par un autre pilote dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite il en signe 5 d'affilée, donc c'est pas compliqué, il a tout raflé sur la matinée du samedi et même en début d'après-midi. Et après, il est à partir de la 14e spéciale, d'après mes notes, à 16 secondes d'avance sur Nicolas Siamin. Donc il s'est permis de finir les 3 dernières spéciales avec un rythme un peu moins soutenu, même s'il finit avec 13 secondes d'avance, toujours sur Nicolas Siamin. Voilà, les 13 secondes d'avance. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Nicolas Siamin qui prend 14 secondes de retard sur la première spéciale. C'est ce qui lui aura coûté la victoire du rallye, clairement. Mais en tout cas, on a eu droit à une superbe bataille. Et voilà, Giordano, c'était surtout son 45e départ en championnat de France. Pas une seule victoire l'année dernière, alors qu'il a réalisé sa meilleure saison. Et là, ça y est, ça vient enfin. Comme lui le dit, il a laissé le temps venir, il n'a pas forcé la victoire. Mais franchement, félicitations à Quentin Giordano qui est très impressionnant, très régulier et qui fait très peu d'erreurs maintenant, même si l'année dernière il avait fait une sortie au VAR parce qu'il a voulu tout donner forcément pour rester dans le coup dans le championnat de France. Mais voilà, félicitations à Quentin Giordano et son copilote Kevin Parent. Très belle performance, très belle régularité et j'espère que ça continuera pour vous deux.
Quatrième point de ce rallye, on va parler de Cédric Robert. Cédric Robert, le pilote RGT avec l'Alpine, rafle le championnat, enfin la victoire en deux roues motrices, pardon, la victoire en RGT. Et il a même signé dans la spéciale numéro 8 un temps scratch. Donc comme je vous disais, dans la matinée où Giordano en plus était on fire, il arrive à lui prendre un scratch sur la deuxième spéciale du samedi. Voilà, très bon pilote Cédric Robert. Il est resté en tête de sa catégorie du début jusqu'à la fin. Il prend le podium du rallye, le podium scratch au général du rallye. Donc voilà, Cédric Robert, toujours aussi bon avec son Alpine. C'est un pilote très régulier qui, à ma connaissance, depuis qu'il est avec son Alpine, n'a pas fait de grosses erreurs de pilotage et qui arrive à titiller, on va dire, les leaders en R5, hein, donc que ce soit Bonato, Siamin, Giordano. Donc voilà, très belle performance de Cédric Robert. Comme j'ai dit, je le répète, troisième temps scratch au général, il gagne le deux roues motrices et il gagne aussi le RGT. Tant qu'on y est aussi, en parlant d'Alpine, sur ce rallye Ron Charbonnière, ou Lyon Charbonnière pour les anciens, il y avait un invité de marque, Cyril Raymond, le champion du monde RX2, donc en rallycross, qui a aussi roulé en rallycross supercar, donc contre Solberg, Loeb, etc. Il était au volant d'une Alpine pour le trophée Alpine Elf avec le team Chazelle. Je tenais à féliciter le team et Cyril Raymond pour leur victoire dans ce trophée. Donc voilà, belle performance à lui aussi, puisqu'il a très peu de temps de roulage. Il a fait que Ouais, c'est ça, il a fait qu'un seul rallye avec l'Alpine. C'était le Saint-Baume Rallye Circuit. Donc voilà, très belle performance aussi pour le pilote, une bonne prise en main et voilà. Et c'est aussi sympa d'avoir de nouveaux invités et de pilotes de cette renommée, hein, puisque c'est quand même un pilote assez renommé dans sa discipline. Donc voilà, toujours très bien d'avoir ce type d'invité et on verra ce que ça donne pour la suite des manches du trophée Alpine Elf. Est-ce qu'il arrivera à titiller un petit peu des pilotes plus expérimentés comme Cédric Robert dont je parlais juste avant? À voir. Et enfin, pour terminer, on va parler de Romain Diffant, qui lui aussi impressionne dans sa catégorie. Donc en deux roues motrices, mais avec une Rallye 4, donc une traction. Dans sa catégorie Rallye 4, bon, il n'y avait pas énormément d'engagés, mais il domine totalement le rallye. Les 16 spéciales, il fait les 16 scratch dans sa catégorie Rallye 4. Et il devance même le second pilote en Rallye 4, donc ici une femme, Sarah Rumeau, qui réalise une belle perf et qui gagne, elle, le trophée féminin. Il finit avec 5 minutes d'avance sur Sarah Rumeau. Donc voilà, il a carrément survolé la catégorie Rallye 4. Je tenais à le souligner, c'est une très belle performance. Donc j'espère que cette vidéo débrief vous aura plu. Voilà, on commence à voir se dessiner la bataille hein, entre Nicolas Siamin et Quentin Giordano. Je suis très content pour Quentin Giordano qui mérite vraiment cette victoire. Il a eu le mental pour rester toujours autant régulier, toujours collé derrière les pilotes de tête sans abandonner. Il a enfin sa victoire au championnat de France. Ça va donner droit à une très belle bataille avec Nicolas Siamin et Giordano. Et voilà, on se retrouve pour le prochain rallye du championnat de France qui sera le rallye d'Antibes qui se déroulera du coup du 20 au 22 mai. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, vous abonner, etc., etc. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!